Hop là, hop, pour éviter les cascades, la grande émission Le Mag, on est de retour, merci d'être avec nous. On est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, une nouvelle semaine où il va y avoir, vous avez pu le constater certainement sur cette arrivée, tout en cascade, il va y avoir du sport. Oui, aujourd'hui notamment avec un invité bien sûr, des reportages, un chroniqueur qui fait sa première de la saison. Aujourd'hui, on vous dit tout dans un instant. Est-ce que je repars par là? Je suis pas sûr, en tout cas, la grande émission Le Mag, ça commence maintenant. Lundi 14 septembre, j'ai pas osé faire la cascade sur les marches. Merci d'être là, merci de rejoindre la grande émission pour passer cette nouvelle semaine à nos côtés. On est très heureux en tout cas de vous accueillir pour encore une fois passer une demi-heure ensemble. On va faire le tour de la Côte d'Azur et s'intéresser à beaucoup de sujets et de sport. Il en sera question largement grâce à notre invité Axel Carillon qui sera avec nous. On va parler de Biking Man, on va parler d'un périple, d'un exploit, on peut l'appeler comme ça, qui s'est déroulé il y a quelques jours en Corse. Il sera notre invité sur ce plateau, Axel Carillon, dans un instant, dans la grande émission Le Mag. Et puis, toute autre chose, on ira avec le reportage du jour, vous proposer une idée sortie, comme on le fait régulièrement dans cette émission, avec une exposition du côté de la Villa Masséna à Nice, le second empire à la Villa Masséna. Vous découvrirez ça dans un instant. Et puis, on terminera, comme chaque jour, avec l'appel visio du jour. On sera à vos côtés. Et aujourd'hui, on mettra en avant un événement. Et dans les situations qu'on connaît en ce moment, on est heureux d'annoncer que des spectacles peuvent, au moment où nous enregistrons cette émission, se tenir. Ce sera le cas pour ce spectacle consacré à Charles Aznavour. Jules Grison sera notre invité. Formidable Aznavour, histoire d'une légende. On évoquera tout ça avec lui, avec un événement qui arrive jeudi. On va attaquer cette émission avec celui qui fait sa première cette saison, même s'il connaît déjà un petit peu le plateau. C'est Damien. Comment ça va, Damien? Parfaitement. Et je suis très honoré d'être le chroniqueur pour cette émission sur le sport. Je pense que enfin, je suis reconnu ma juste valeur. C'est vrai. Donc c'est parfait. Souvent, on te pose la question d'ailleurs. Le secret de ce corps d'athlète. On me demande comment je fais. Et le sport. Le sport. C'est avant tout de la chance, mais beaucoup de travail. C'est vrai. Merci d'être là en tout cas, Damien. Lui a un vrai physique de sportif. Lui fait vraiment du sport et réalise des exploits. C'est notre invité du jour, Axel Carillon. On va parler vélo avec lui. Merci d'être là, Axel. Soyez le bienvenu. Comment ça va? La forme. Oui, toujours la forme. Damien, Axel, Damien. Enchanté. Voilà, un vrai sportif, un faux sportif. Saurez-vous découvrir lequel est le vrai du faux? Oui, on va parler de sport, on va parler vélo. Et dans la grande émission, si vous nous suivez régulièrement depuis quelques années maintenant, vous savez que voilà, on est assez fidèles et on prend des nouvelles de nos invités. C'est vrai qu'on a souvent parlé vélo ensemble, mais on va le faire encore aujourd'hui parce qu'il se passe encore beaucoup de choses. Déjà un mot parce qu'on vous présente en tant que Biking Man, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? L'homme qui pédale, mais tout simplement. Avec un grand H, l'humanité plutôt. Ouais. Je rassemble des gens avec ces courses, femmes et hommes, dans des cadres spectaculaires pour qu'ils puissent se dépasser à vélo. Pourquoi le vélo? Parce que dans votre jeunesse, vous avez essayé plein de choses, hein, du roller, enfin, il y a eu pas mal de disciplines. Pourquoi le vélo a fini par vous, j'allais dire, par vous séduire? Là-dessus, j'ai pas la réponse, en fait, je ne sais pas. C'est à un moment donné, dans le parcours de vie, j'ai un ami qui m'a proposé de faire du vélo et depuis, je me suis plus jamais arrêté. Ça a été assez tard, en fait, hein, parce que c'est intervenu à 26 ans. Ouais. Et depuis, j'ai plus jamais arrêté de pédaler. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai trouvé la technologie et le sport de prédilection, ma passion, quoi. Bon, Damien, on va découvrir un athlète hors du commun. Ah, moi, franchement, bravo. J'apprécie surtout de savoir que c'est parti comme ça, un petit peu. Je crois que c'était pour faire un tour dans les pays de l'Est, c'est ça? Oui, tout à fait. De partir comme ça, alors qu'on n'a jamais fait de vélo, franchement, bravo. Tu l'aurais fait, toi? Je pense que je l'aurais fait, mais je ne pense pas que j'aurais réussi à faire, à mon avis, autant. Après, j'en sais rien, on parle de dépassement, etc. Alors, où est-ce qu'on va chercher justement cette motivation? C'est là la question.
Ouais, parce que c'est ça aussi qui vous anime, c'est le côté défi, c'est le côté repousser peut-être un peu ses limites. Je pense qu'on a tous et toutes dans l'ADN quelque chose qui permet de faire ce que j'ai fait. Moi, en tout cas, j'essaie d'être l'ambassadeur de ça. C'est-à-dire que je ne suis pas tombé dans le vélo quand j'étais tout petit. J'ai pas mon grand-père qui m'a dit « Tiens, le Tour de France ». Pas du tout. J'ai pas cette histoire-là. J'ai une connexion différente. C'est celle d'un ami un jour qui m'a dit « Tu devrais essayer ». Et je dis jamais non. Et au moment où j'ai dit oui, ça a transformé ma vie. Mais je ne suis pas un athlète à la base. Et je pense qu'il y a plein de gens avec cette technologie, avec le vélo, qui peuvent se dépasser. C'est juste qu'il y a besoin de casser les codes, il y a besoin de communiquer sur un nouveau vélo. Et c'est un peu le titre du Biking Man. C'est un autre format de compétition accessible à beaucoup plus de gens qu'on pourrait penser initialement. Et qui vous permet, parce qu'on découvre aussi des images là grâce à Sébastien Liotard, qui vous permet de découvrir et de parcourir des endroits incroyables. Là, on va aussi parler de cet exploit réalisé en Corse récemment. Est-ce qu'on a le temps de profiter de ce paysage? Parce que c'est vrai qu'il y a des efforts, surtout. Mais c'est assez curieux, c'est-à-dire que on a l'impression, quand je décris ce que je fais et ce que font les athlètes du Biking Man, qu'on ne fait que pédaler, mais en fait, on est extrêmement lent. C'est-à-dire qu'en termes de progression, on parle de 20, peut-être 25 km à l'heure. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus lent que n'importe quelle personne qui se déplace en voiture, en moto et ainsi de suite. Et bien sûr, il y a la possibilité de profiter des paysages. Bien sûr, il y a la possibilité de boire le paysage et de s'en nourrir parce qu'on vient labourer l'asphalte, en fait. C'est lent. Ça n'a rien à voir avec un format de Tour de France où c'est vraiment la tête dans le guidon. Là, on est quelque part la tête dans les étoiles, toujours en train de regarder ce qu'on voit là, c'est-à-dire les paysages merveilleux que la planète Terre peut nous offrir à vélo. Et qui peut faire le Biking Man? C'est ouvert à qui? Alors c'est ouvert à toutes et à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Aucune condition physique ou... Alors on Il demande... faut juste que tu arrêtes le morito. Non, parce que moi j'ai fait Nice-Cap d'Aille ce week-end, 30 km, et j'ai mis 3 heures. L'essentiel, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi pour se lancer. C'est-à-dire que là, au total, le Biking Man, c'est presque 800 athlètes qui ont participé et 800 000 km parcourus. Sur la majorité des athlètes qui sont venus, c'est des amateurs et des amatrices. C'est-à-dire que c'est des gens qui font ça pour la première fois, qui n'ont jamais fait de longue distance et qui, quelque part, se découvrent avec le Biking Man. Pourquoi? Parce que c'est des courses en solitaire, il y a un aspect gestion où finalement, ce n'est pas juste de l'effort physique, c'est aussi beaucoup de mental, qui est, je pense, une faculté qu'ont plein de gens. Au-delà du physique, c'est plus mental. Il faut juste aller les chercher, ces facultés, et peut-être les faire ressortir alors qu'on ne les soupçonnait pas. En fait, moi, je suis un réservoir dans lequel je plonge les gens. C'est-à-dire que, clairement, je mets les gens, entre guillemets, dans l'ennui et dans l'embarras de devoir gérer eux-mêmes leur progression. Et quelque part, ils se révèlent. C'est le Biking Man. Explore, Endure, Empower, c'est le trigramme. C'est l'exploration, la difficulté, vraiment faire preuve de résilience pour pouvoir lutter contre la difficulté et ne pas abandonner. Et le Empower, c'est prendre le contrôle sur les choses, c'est-à-dire se rendre compte que finalement, on est capable de le faire. Dans un instant, je te mettrai peut-être... oui, ça a l'air facile. Je te mettrai peut-être en difficulté avec le quiz dans quelques secondes, mon cher Damien. Un mot sur la Corse, parce qu'on va y venir forcément. C'est l'exploit de ces dernières semaines, ces derniers jours. Déjà, l'idée de traverser la Corse, elle est venue comment? Comment ça s'est organisé? Est-ce que c'est facile à organiser déjà? Alors, c'est jamais facile. Ouais. C'est ce type d'expédition, parce que c'est vrai qu'en parallèle du Biking Man, moi je fais des expéditions de l'extrême, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup d'huile de coude, ça demande beaucoup d'aide. Alors moi je suis sur le plateau aujourd'hui, mais il y a plein de gens qui ont aidé pour cette expédition. Et arriver à coordonner tout ça pour que ça se réalise, quelque part, la partie la plus facile pour moi, c'est de pédaler. Une fois que j'ai commencé à pédaler, c'est le plus simple. Tout ce qu'il y a en amont de cela, pour faire venir les gens, rassembler, avoir des photographes, des réalisateurs et puis les autorisations pour le faire, c'est très compliqué. Mais ouais, c'était un très très beau challenge. Moi, la Corse, c'est un territoire que j'adore. J'ai la chance de l'explorer à vélo depuis 3 ans. J'organise une compétition en plus là-bas depuis 3 ans. Et il y avait un itinéraire qui a été lancé par l'agence de tourisme corse, qui est resté un petit peu indompté en termes de records. Et qui est Il fallait forcément s'y attaquer. Voilà, moi je me suis dit au final, pourquoi pas moi? Je connais très bien la Corse. Je connais des vétérans également, des gens qui sont assez fous pour me suivre sur ce challenge. Pourquoi pas essayer de rassembler les meilleurs et se lancer sur cette traversée Bastia-Bonifacio. Voilà, et on va en parler bien sûr parce que ça va être l'objet du quiz aussi, mon cher Damien. On va te poser quelques petites questions pour savoir si tu as bien bossé ton dossier du jour. Ouh là là. Tu es prêt? Je suis prêt. Normalement, c'est toi le directeur d'Epitech qui est plutôt à la place des gens qui posent des questions. Mais aujourd'hui, tu vas peut-être y répondre avec. Je gagne le vélo qui est là-bas, c'est ça? Tu gagnes pas le vélo que notre invité a ramené aujourd'hui. Faut qu'on en parle. Mais non, ça va pas être possible. Mais question tout de même.
En tout cas, indice pour t'aider à trouver une petite info qui concerne notre invité. 7 à 12 jours. On n'a pas un quart d'heure non plus. Non, il faut que je trouve s'il a fait en 7 à 12 jours. 7 à 12 jours, à quoi ça peut correspondre? À quoi ça peut correspondre? Le temps pour se remettre de son voyage, de son expédition en Corse. Peut-être, mais c'est pas l'info. Alors cette info, vous allez me le confirmer ou pas, c'est normalement le temps de parcours prévu pour réaliser le trajet que vous avez réalisé et cet exploit en Corse. Oui. À savoir que vous l'avez fait en 35 heures, un peu plus de 35 heures. Exactement. C'est ça. Le parcours de la GT20, c'est 12 étapes qui relient Bastia à Bonifacio, en passant quand même par des endroits un petit peu tortueux mais magnifiques. Et effectivement, il faut 7 à 12 jours pour pouvoir le réaliser en mode cyclotouriste, explorateur, exploratrice, aventurier, quoi. Et vous l'avez fait en 35 heures, c'est ça? Et 32 minutes, ouais. Et 32 minutes, c'est J'ai important. cru lire que vous n'aviez pas posé le pied par terre. C'est juste une métaphore ou alors vous avez... Non, on a posé le pied à terre quand même. Déjà parce qu'il y a eu un pépin technique. Voilà, déjà parce qu'il y a eu un gros pépin technique, mais après il y a eu des moments où on a posé le pied à terre, notamment quand on a eu les insomnies et les difficultés de la deuxième nuit, puisqu'on a passé en fait 2 nuits complètes sans dormir. D'accord. Il n'est pas encore prêt, Damien. Ça a l'air Il est en moins train de se simple dire, maintenant. attends, moi pour aller à Cap d'Aille, je n'ai pas dormi non plus. Deuxième petit indice pour toi, attention Damien, tu vas le découvrir avec nous. On se croirait dans un jeu que faisait France Télévisions qui s'appelait Pyramide, agriculteur colombien. Est-ce que ce n'est pas une histoire de... Tu as parlé dans une interview de découverte, c'était vraiment des découvertes et des rencontres. Est-ce que c'est pas des rencontres que tu avais fait une fois où tu faisais un sorte de sortie vélo et tu as été hébergé chez des gens? C'était pas cette histoire, c'est pas ça? C'est pas hébergé, mais il a croisé quelqu'un, on va dire ça comme ça. Ouais. Expliquez-nous. Cette histoire, c'est une histoire un peu folle. C'est quand j'ai traversé la deuxième fois l'Amérique du Sud à vélo. Cette fois pour établir le record, du coup avec la personne que vous voyez là, Andreas. J'ai filmé un agriculteur qui était en train de nous doubler en Colombie. C'était dans la région de Dabeiba. Et c'est une vidéo qui a fait le buzz en fait. Parce qu'il n'a pas le même matos et il n'a pas du tout le même facile. matos. Il est en train de transporter ce qui s'apparente à un sac de. C'est pas du café, mais je sais même pas ce qu'il transporte. Mais en l'occurrence, il nous a déposés dans cette montée et ça a fait le buzz, ça a fait le tour du monde. Voilà. Bon, la vérité sur cette vidéo, c'est qu'il s'est arrêté quelques centaines de mètres plus loin, mais surtout qu'il poussait son vélo avant qu'on le filme. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai croisé, je l'ai relancé en lui disant Vamos. Et en fait, quand il nous a vu arriver à vélo, il a grimpé sur son vélo juste pour faire une montée comme ça et quelque part un peu faire la compétition avec le vélo. Et je pense que c'est une des magies du vélo, c'est que là, il l'utilise pour se déplacer, c'est son moyen de transport, son moyen pour vivre. Et d'un coup, il se retrouve à essayer de faire la course avec nous. Enfin, c'était un moment. Ça fait partie des belles rencontres aussi, des trucs un peu insolites qui peuvent arriver quand on fait le tour du monde et des parcours incroyables comme ceux-là. Damien, tu es très mauvais pour l'instant, mais j'ai peut-être un dernier chiffre à te montrer qui va pouvoir sauver la mise. Attention, il arrive. 80 000 kilomètres. Je sais, je dirais que c'est le nombre de kilomètres que... Non, ça fait énorme, 80 000 kilomètres. Le nombre de kilomètres que tu as déjà parcouru à vélo? Et pourtant, cet homme Pas fait mal. presque 2 fois le tour de la planète, c'est ça, quasiment? Ouais, c'est ça, ouais. C'est 80 000. le tour de la Terre, c'est 40 000 km. Et effectivement, cette année, c'est 80 000 la milestone passée. On réalise quand même, parce que là, Damien avait du On a mal fait à le 30. prononcer, déjà. Est-ce qu'on réalise qu'on a fait 2 fois le tour de la planète? Mais en fait, il y a un chiffre en complément de ça qui est encore plus parlant, c'est le dénivelé positif parcouru. C'est-à-dire qu'en termes de distance, ça peut, pour des cyclistes, pas paraître énorme, mais en dénivelé positif, j'ai fait l'équivalent d'1 million de mètres de dénivelé positif. Donc je grimpe plus que je parcours de la distance, parce que moi, ce qui me fascine, c'est les ascensions, c'est l'altitude également. 1 million de mètres, non, on ne réalise pas en fait. C'est juste une inscription dans l'ADN. C'est-à-dire que vous dire que ça a changé ma vie, bien sûr, mais après, dans quelle mesure, c'est impossible d'arriver à mesurer. C'est juste On énorme. vit avec, quoi, simplement. Ben oui, c'est déjà pas mal. Damien, tu disais? Ça me fatigue. Il a rien fait, rien que d'entendre le chiffre, déjà il est fatigué. Tu sais quoi, je vais te proposer de te reposer un petit peu. Ok. Pas longtemps, te reposer, mais attentif tout de même, parce qu'on va passer au reportage du jour et après on reviendra sur ce plateau avec Axel, notre invité, pour parler de vélo, de Biking Man et peut-être d'autres projets, d'autres envies, d'autres exploits à venir. Mais juste avant, vous le savez, dans la grande émission Le Mag, on vous propose des idées sorties, des bons plans. Et aujourd'hui, on parle d'une expo grâce aux rédactions d'Azur TV, direction Nice, et la Villa Masséna, dirigée par Jean-Pierre Barbero. Petite expo à découvrir grâce à la rédaction d'Azur TV.
Dans les salons de la Villa Masséna, la décoration a pour thème le Second Empire, une exposition qui replonge les visiteurs dans une période particulière de l'histoire de la ville de Nice, la vie juste après son rattachement à la France, mais elle retrace surtout la première visite impériale de l'empereur Napoléon III et son épouse Eugénie les 12 et 13 septembre 1860. Comment ils ont été reçus dans cette villa? Dans quel état elle était? Comment les gens étaient habillés? Il y a là quelque chose d'historique qui est phénoménal. On se promène de pièce en pièce et dans des lieux qui ont été effectivement fréquentés par Napoléon III et sa femme Eugénie. Documents d'archives, photographies, modes de vie et vestimentaires, l'exposition Nice et le Second Empire restitue l'ambiance de la fin 19e siècle, une période où les Niçois ont voté oui au rattachement à la France. On a voulu replonger le visiteur dans cette ambiance. À vous de découvrir ou redécouvrir Nice. Découvrir Nice en 1859 à travers des photos ou redécouvrir un mode de vie par rapport aux crinolines. Imaginez les femmes avec des robes et 15 kilos autour de la taille. C'était une façon de vivre. Essayez de revoir aussi pourquoi on est devenu français. Voir la proclamation, voir ce bulletin oui. Essayez de comprendre pourquoi à un moment donné il y a une décision acceptée, voulue, quel que soit ce qu'on peut penser aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est notre histoire et il faut la faire partager. L'exposition Nice et le Second Empire est à découvrir jusqu'au 30 novembre à la Villa Masséna. Voilà, merci à Rémi Chauveau, Nicolas Galup, bien sûr, à la tête des rédactions d'Azur TV pour ce reportage et cette expo qu'on vous propose dans la grande émission Le Mag aussi. Petite info du jour. On parle avec notre invité Axel Carillon de vélo, de Biking Man depuis quelques minutes. On va continuer à parler vélo puisque regardez sur ces images, le grand départ du Tour de France à Nice, vous l'avez vécu, vous avez vu un petit peu le succès remporté. Ça a cartonné auprès des plus jeunes aussi. Et Nice participe à la semaine nationale du vélo qui démarre aujourd'hui dans les écoles. On y était là aussi grâce aux rédactions d'Azur TV. Au programme des activités, des jeux, des ateliers organisés dans le but de promouvoir la pratique du vélo et encourager les enfants à opter pour ce moyen de déplacement. L'opération a lieu jusqu'au 20 septembre dans les écoles notamment. Voilà le petit clin d'œil vélo supplémentaire du jour dans la grande émission Le Mag du vélo. Il en est question avec Axel, donc notre invité. Très bonne idée d'ailleurs, parce que c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Proposer du vélo dès le plus jeune âge et tous les bienfaits et le côté pratique aussi du vélo, c'est aussi une bonne idée d'aller dans les écoles et de le promouvoir. C'est une super initiative parce que ça permet de, je dirais, aller planter la graine C'est ça. vraiment aux plus jeunes. Donc c'est une très très belle idée. Bon, et en tout cas, ça se passe à Nice cette semaine. Damien, il n'y a plus de quiz, sois rassuré. Mais on va essayer de savoir avec Damien comment Biking Man a évolué. Parce que c'est vrai que ça a été créé il y a quelques années. Vous en êtes d'ailleurs le créateur. Expliquez-nous comment ça a évolué, comment ça s'est créé surtout, et ce premier Biking Man, comment il s'est passé, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis. C'est une aventure assez incroyable, l'aventure d'une vie quasiment. Ça a été 7 vies en l'espace de 4 ans. Moi, j'ai commencé à travailler sur Biking Man en 2016 pour organiser la première épreuve en 2017. La première épreuve, c'était un Tour de France, donc 3500 km avec 70 000 mètres de dénivelé positif sur un des trajets dans la Cordillère des Andes que j'avais traversé à 2 reprises, le plus dingue. Donc qui reliait Quito en Équateur à Cusco au Pérou. Ça a été une expérience de folie où il y a eu 17 athlètes qui ont participé. Et en rentrant de cette expérience-là, je me suis dit plus jamais j'organise quelque chose comme ça, tellement c'était dangereux. C'est fini. C'est fini, plus jamais je ferai ça. Et ça a donné lieu en fait à un format un peu plus édulcoré, un peu plus sécurisant pour les participants, avec le premier championnat du monde que j'ai organisé en 2018 et qui s'est déroulé dans 4 pays. Donc il y a eu le Sultanat d'Oman, la Corse, le Pérou, mais un peu plus facile cette fois, et Taïwan. D'accord. Et après, ça a pris une ampleur incroyable. C'est-à-dire que je suis passé de 17 athlètes à maintenant chaque année avoir 400 à 500 participants au total sur l'année. Mais maintenant, vous êtes rodé niveau organisation. Je pense que ce type d'événement, en fait, c'est ça que je trouve fascinant. Et moi, je fais le lien avec mes explorations, c'est qu'il se passe toujours des choses invraisemblables. Toujours. C'est-à-dire qu'à chaque briefing de course, il y a le briefing des athlètes, mais il y a aussi le briefing du staff et des volontaires qui participent à ce type d'épreuve, parce qu'on est nombreux pour pouvoir organiser ça. Il y a toujours une question que je pose à l'ensemble du staff et des volontaires, c'est qu'est-ce qui va se passer qui ne nous est jamais arrivé? Et on n'a jamais l'idée qui se produit pendant la course. Il faut toujours être prêt quelque part à l'imprévisible. Et finalement, c'est très proche
du biking man, c'est-à-dire de la participation. C'est-à-dire que pour les participants, ceux qui arrivent au bout, c'est ceux qui ont cette aptitude à toujours être prêts pour l'imprévisible. Et il y a, si j'ai bien suivi du coup, parce qu'on m'a dit tout à l'heure que non, j'ai pas bien révisé, etc. Non. Non, si j'ai bien suivi, il y a une édition prochainement qui va se passer en 2021 dans la région. Oui, C'est bien ça. Si possible. On le l'espère. 21 juin 2021. Parce que il y les images aura- qu'on voit là, je crois que c'est les images pour de préparation du terrain. Alors on en a vu pas mal effectivement de la préparation du Biking Man France qui va se dérouler sur la région sud, donc qui va mettre en avant vraiment les 6 départements et qui sera au départ et à l'arrivée du Canet et qui va faire 1000 km avec 20 000 mètres de dénivelé positif. Donc ça va pas être l'épreuve la plus difficile Biking Man, mais c'est une épreuve très sérieuse. Ça dure un mois, c'est ça, 1000 km en un mois. C'est presque ça. Non, Presque, pas loin. Pour toi, oui. pour le format du Biking Man, c'est 120 heures. C'est-à-dire que pour pouvoir c'est ça. terminer un Biking Man, il faut le terminer en 120 heures. Après, c'est que des formats de 1000 km. Là, en l'occurrence, il y en a un en France, il y en a également au Portugal. Et on fait varier en fait les conditions topographiques et climatiques avec le dénivelé positif qui est vraiment la variable sur chacune des courses, quoi. Et celle de la France est vraiment très sérieuse. Parce que 20 000 mètres de dénivelé positif, pour que les gens qui nous écoutent sachent à peu près ce que ça représente, c'est 2 tiers du Tour de France. Que les personnes doivent faire sans assistance mécanique, sans assistance véhicule, en moins de 5 jours. Ça plante le décor et au moins c'est vrai que ça donne un point de repère parce que le repère vélo qu'ont les Français, les téléspectateurs de manière générale, c'est ce fameux Tour de France, on est en plein dedans d'ailleurs. Oui. Donc c'est bien de pouvoir accrocher à ça. On se rend compte de la qualité de l'exploit parce que c'est un exploit aussi pour certains d'arriver jusque-là. On rappellera d'ailleurs en fin d'émission comment avoir toutes les informations, les sites, les réseaux parce que vous êtes partout. Nous on va faire une petite parenthèse culture aussi avec un spectacle qui va avoir lieu. Normalement on croise les doigts mais c'est bien parti pour. On va parler culture dans cette rubrique à vos côtés avec un artiste qui nous rejoint virtuellement sur le plateau de la grande émission. Et c'est Jules Grison qui devrait être connecté à ce plateau, interprète dans Formidable Aznavour, histoire d'une légende. Il est là, connecté. Comment ça va ? Salut, ça va, ça va. Merci. Merci d'être avec nous, ça va très bien. On est très heureux parce qu'on parle culture. Et c'est vrai que quand ces temps compliqués, on est heureux d'avoir de la culture, des spectacles, des événements qui se produisent. Et ce sera le cas normalement jeudi, grâce à Directo Productions, à la CCI Nice Côte d'Azur aussi, un spectacle consacré à Charles Aznavour au port de Nice. Un mot déjà sur cette aventure Aznavour qui commence à vous coller à la peau, mine de rien. Oui, ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille sur ce spectacle, qu'on a travaillé avec Charles pour en faire la création. Et voilà, on l'a développé, on l'a amélioré, on a développé le répertoire au fur et à mesure en fonction des pays et aussi parce qu'on s'est rendu compte que Charles, c'était 1200 chansons, que chaque pays avait son répertoire. Donc en fonction des pays, on s'adapte. Voilà, donc c'est des surprises à chaque tournée. Au Canada, aux États-Unis, j'étais à Dubaï en février. Voilà, c'est en Pologne. Enfin, chaque pays a son petit lot de surprises. Charles Aznavour, vous l'avez rencontré pour lui expliquer le projet avec votre producteur notamment. Qu'est-ce qu'il en était à l'époque et comment il avait réagi ? On voulait... Gilles a eu cette idée de monter un spectacle sur cette formidable carrière. Et on a Gilles demandé Marsala, à Charles... le producteur. Voilà, exactement. Gilles Marsala, directeur de Directo Productions. Et voilà, Charles nous a invités à Broadway en 2016 lors de sa dernière tournée aux États-Unis, au Madison Square Garden. Et on s'est rencontrés à la fin du spectacle pour lui soumettre notre idée, la vision qu'on avait de ces chansons, des arrangements qu'on voulait faire sur les morceaux, la mise en scène à laquelle on avait pensé. Et il a dit banco. Donc voilà, on a été suivis par la famille, par Gérard Davoust aussi, qui est son éditeur historique, qui nous suit en tournée. Il était là à la dernière tournée canadienne à Montréal. Donc voilà, c'est une histoire magnifique, c'est un répertoire incroyable qu'on balade comme il l'a fait pendant 70 ans. Et j'espère que voilà, les prochaines générations continueront d'écouter du Aznavour, du Beko, du Brel, enfin tout ce qui fait la richesse de la langue française. On espère aussi, et cette balade elle va se poursuivre jeudi au port de Nice. Particulier de jouer sur le port de Nice. Est-ce qu'on va avoir le droit au spectacle qu'on connaît quand il est joué, j'allais dire normalement, dans des conditions un peu plus classiques ? Alors, pas tout à fait. J'imagine. Ouais, on a adapté un peu le spectacle comme aux estivales cet été.
Les moyens ne sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes conditions techniques pour ce qui est de la vidéoprojection, pour les lumières. Et puis, il m'arrive très souvent d'inviter une femme sur scène à jouer, à danser avec moi, chose que je ne fais plus depuis que j'ai repris sûr. au mois d'août. Donc voilà, j'ai réadapté un peu le spectacle, mais ça n'a pas perdu de son charme, c'est quelque chose de différent. Et puis voilà, c'est une nouvelle étape dans ce spectacle. Voilà, Et on s'adapte. on va bien sûr inviter les Azuréens qui ne connaîtraient pas encore le spectacle à découvrir Aznavour comme ils ne l'ont peut-être jamais vu. Merci en tout cas, Jules Grison, d'être passé sur le plateau de la grande émission Le Mag. J'en profite. Oui, J'en profite pour te dire que je serai à l'Opéra de Nice les 26 et 27 septembre avec une équipe formidable pour la comédie musicale Nono Nanette. Voilà, Christian Estrosi et la ville de Nice ont tenu à maintenir ce spectacle. Donc normalement, les 26 et 27 septembre, nous serons à l'Opéra de Nice avec l'orchestre de l'Opéra et 20 artistes en scène. Voilà. et Avec on mes sera là, chapeaux d'air à la bien sûr. On va surveiller ça de très près. Merci et bon spectacle déjà dès jeudi sur le port de Nice. Jules Grison qui était avec nous sur le plateau de la grande émission Le Mag qui passe beaucoup trop vite en quelques secondes. Je m'excuse auprès de Rémi Molinari dont on verra le dessin demain et je demande la petite info supplémentaire à Damien parce qu'on essaie d'être complet dans cette émission, Max. Parfait. Alors moi j'ai un petit message à faire passer aussi. Malgré la période actuelle, il faut faire des activités associatives, j'ai trouvé. Ouais. Et Nice, du coup, a conservé son forum des associations de manière un petit peu dématérialisée. Donc, ça s'appelle Nice fait sa rentrée. En ligne. En ligne, nicefaisarentrée.fr. Et derrière, depuis samedi jusqu'au 30 septembre, il y a toutes des infos sur les activités associatives, les pages Facebook, des vidéos, des interviews, etc. Donc, c'est important de participer et de faire vivre un petit peu cette vie associative niçoise. Et c'est important de le dire dans la grande émission Le Mag. Il nous reste facile 10 secondes pour donner l'adresse du site où on peut retrouver toutes les infos sur Biking Man et pour vous suivre, surtout dans vos exploits. Axel, Bikingman.com, c'est marqué dessus. tout simplement, et axelcarion.com également, parce que j'ai un site internet depuis quelques temps. Merci beaucoup d'avoir partagé une nouvelle expérience avec nous. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la grande émission Le Mag. Plaisir partagé. Et peut-être à bientôt pour de nouveaux exploits. Merci Damien, à très bientôt, vite. merci. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain à la grande émission Le Mag. C'est du lundi au vendredi à partir de 18h sur les antennes d'Azur TV. À demain, bye bye.